Tu mérites véritablement l'honneur et la gloire, notre Dieu. Tu es le seul Dieu, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne sur l'univers tout entier que tu as créé. Oh Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. Nous t'élèvons au grand roi dans ces lieux. Laisse que toute la gloire te revienne, éternel grand roi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois nos acclamations, signe de notre adoration. Oh notre Dieu, sois béni, Seigneur. Sois glorifié. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci Seigneur. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous aimerions lire encore 2 actions de grâce qui viennent de nous parvenir. La première vient du pasteur Bernard Kamandé. Il a dit ceci. Le pasteur Bernard Kamandé remercie l'Éternel pour ses 72 ans d'âge. Que le Seigneur lui apprenne à bien compter ses jours et à appliquer son cœur à la sagesse. Que seul son nom soit loué. Est-ce que le pasteur Bernard est là dans la salle? Oui, papa Bernard est là au fond. Nous acclamons le Seigneur pour lui témoigner notre reconnaissance. Vous savez, bien-aimés, quand le Seigneur nous accorde encore du temps sur cette terre, nous devons lui rendre grâce, parce que c'est un privilège. Ce n'est pas donné à tous. Et voilà la raison pour laquelle le pasteur rend grâce au Seigneur, parce que ce n'est ni par ses efforts, ni par sa volonté, mais par la grâce du Seigneur. La deuxième action de grâce vient du frère Emmanuel Simissi. Il écrit ceci: L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Sophonie 3, 17. Nous rendons de multiples actions de grâce à notre Dieu pour les diplômes de master que j'ai obtenus en chimie des matériaux à l'université Djilali Liabès, et merci de plus à mon Dieu pour sa protection durant mes 5 années d'études à Sidi Bel Abbès, Algérie. Lui qui a gardé notre arrivée, qu'il me garde également durant mon séjour au pays. Est-ce que le frère Emmanuel Simissi est là? Le frère Emmanuel est là? Oui. Il est là au-dessus. Félicitations, bon retour et bonne marche avec le Seigneur. C'est lui qui t'a gardé, qui t'a fait rentrer au pays, qu'il continue à te guider et à t'ouvrir ses voies. Ces actions de grâce, avec d'autres que nous avons lues, oui, même l'enfant que nous venons de présenter au Seigneur, ça témoigne que notre Dieu est celui qui fait pour nous des grandes choses. Et nous lui devons une grande reconnaissance. Ce matin, nous voulons parler un tout petit peu de notre réponse à l'amour de Dieu. Parce que notre Dieu nous aime et il nous aime tellement. Et nous devons aussi répondre à cet amour. Nous commencerons par lire un passage très connu. Je crois que la plupart d'entre nous, même si nous ne lisons pas ces passages dans la Bible, si on demandait qui peuvent réciter ce verset, ils le feront tout en fermant les yeux. Il s'agit de Jean 3, 16. Le passage de Jean 3, 16.
qui dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Un passage très connu et mémorisé par plusieurs. Généralement, c'est l'un des premiers versets qu'on retient quand on vient au Seigneur en lui donnant sa vie. J'étais un peu surpris quand j'étais en train de lire un commentateur qui a dit ceci. Il a dit que ce passage est l'un des textes de la parole de Dieu le plus incompris et même le plus mal interprété. Je me suis dit, mais comment est-ce possible? Nous devons retenir toutefois que ce passage renferme plusieurs vérités fondamentales quand nous les lisons attentivement. Il y a des gens qui l'ont désigné comme les textes d'or des Écritures. Les autres l'ont appelé le thème central ou le verset thème de toute la Bible. En effet, il n'y a pas d'autre verset qui résume de façon succincte la relation entre Dieu et l'humanité et la voie du salut. Ce passage nous parle de l'amour de Dieu pour les hommes que nous sommes. Et il peut être exploité dans différentes circonstances de la vie. Car il n'existe aucun aspect de notre vie qui ne peut être concerné par l'amour de Dieu. J'ai dit que nous allons nous y atteler juste brièvement avant de passer à autre chose. Ici, nous voyons quelques étapes qu'on nous présente. Car Dieu a tant aimé le monde. La première étape. La deuxième étape, il a donné son Fils unique. Troisième étape, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. La dernière étape, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, il y a des vérités qui sont très profondes, mais nous voulons beaucoup plus nous attarder sur l'amour de Dieu. Ici, on nous dit que Dieu n'a pas seulement aimé, mais il a tant aimé, il a tellement aimé, il est allé au-delà. Il a fait au-delà de l'incompréhension de l'homme. Effectivement, quand nous essayons de voir ce que contient ce passage, il ne s'est pas arrêté à exprimer son amour comme tel. Mais il a posé un acte qui serait difficile à plusieurs d'entre nous de poser. Oui, la fois passée, on nous a parlé, c'était exactement le dimanche passé, d'Abraham, à qui Dieu a demandé d'aller offrir son fils, Isaac, en sacrifice. Et quand vous considérez ce passage, nous sommes surpris de voir cet homme qui ne discute pas avec Dieu, qui ne consulte ni son épouse, ni sa communauté, mais qui s'élève de très bon matin et qui va effectivement pour sacrifier son fils. Et ce n'est qu'à la dernière minute, quand il lève la main pour trancher le cou de l'enfant, que le Seigneur intervient. Il lui dit, je vois maintenant que tu es obéissant, que tu m'aimes, puisque tu as fait cela. Voilà. Il donne des promesses. Si nous qui connaissons cette histoire, nous qui avons lu, qui connaissons la conclusion, même si nous savons là où ça mène cette histoire, si on nous demandait aujourd'hui de prendre la place d'Abraham et de faire de même, combien de pères vont obéir? Combien de pères vont prendre leur enfant pour dire voilà, Abraham l'a fait, mais en tout cas, voilà le résultat. Moi aussi, je vais faire. Combien? Je ne sais pas s'il y aura même 2%.
un acte difficile. Et Dieu voulait illustrer son amour envers nous les hommes. Parce que quand on dit Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas l'univers vide comme ça. Il s'agit des hommes. Il s'agit de vous et de moi. Et nous devons comprendre que Dieu nous aime tellement. Pas parce que nous méritons, mais tout simplement parce que dans sa nature est d'aimer. Dans sa nature, il y a l'amour. Voilà pourquoi il nous garde en vie. Voilà pourquoi il nous protège. Voilà pourquoi il nous veut de bonnes choses. Dieu nous aime. Et cet amour-là est difficile à définir. Il est difficile à être décrit, à être compris. Voilà pourquoi Dieu ne s'est pas limité à cela. Cet amour s'est traduit en acte. Et l'acte, c'était d'offrir son fils. Pas seulement l'offrir comme ça, mais à notre place. L'homme pécheur, l'homme qui mérite la condamnation, l'homme en qui on ne voit rien de bon. Mais Dieu offre son fils unique pour que cet homme soit sauvé. Et cet homme-là, c'est toi et moi. Vous savez, si nous pouvons donner nos témoignages, comment nous sommes venus au Seigneur, nous serons très surpris d'apprendre la vie de tout un chacun. Ce que nous fûmes, nous apprendrons que parmi nous, il y a peut-être même des gens qui ont ôté des vies à d'autres personnes. Peut-être des gens qui ont avorté. Peut-être des gens qui étaient des voleurs. Certains auront même peut-être des difficultés à dire exactement ce qu'ils ont fait. Mais Dieu n'a pas regardé à notre condition. Et il nous a aimés. Et quand nous comprenons ces choses, bien-aimés, oui, nous ne pouvons que répondre, nous aussi. Dieu n'a pas voulu que nous puissions être condamnés. Il n'a pas voulu que nous puissions périr. Il a voulu que nous puissions avoir la vie. La vie qui n'a pas de fin. Cette vie-là, oui, demande aussi notre réponse. Demande aussi que nous puissions répondre à l'amour de Dieu. Donc dans ce verset, il y a la part de Dieu, la grande part, mais il y a aussi la part de l'homme. Nous devons répondre à cette main tendue par Dieu pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Dieu l'a déjà rendu disponible, mais ça demande que nous puissions aussi faire un pas vers Dieu. Alors en ce moment-là, Dieu nous communique la vie. Et cette vie-là n'a pas de fin. Et il y a eu Jésus qui a accepté volontairement. On ne lui a pas forcé la main, mais il a accepté de donner sa vie pour nous. Pour que nous aujourd'hui nous soyons là, en train de le louer, en train de le glorifier. Donc cela demande une reconnaissance de notre part. Ici, j'aimerais dire que quand nous venons au Seigneur, tout ne s'arrête pas. Certains d'entre vous, c'était quelqu'un qui les a visités à la maison. Certains d'entre nous, c'était peut-être sur le lit de l'hôpital que nous avons reçu l'évangile du salut. Peut-être c'était à l'école. Il y a des jeunes frères et des sœurs avec qui je m'entretenais, et souvent avant leur baptême, qui me disaient non, à l'école là où nous étudions, il y avait un ami chrétien. Et lui m'avait invité dans une assemblée ou dans son église. Ou alors, il m'a invité chez eux. Quand je suis allé là-bas, lui et ses frères étaient déjà des chrétiens et ils m'ont présenté Christ. Donc les histoires sont variées. Nous avons reçu le Seigneur. Mais il y en a encore, ils sont plusieurs qui n'ont pas encore cette grâce-là. Voilà pourquoi nous ne devons pas dire « Le Seigneur m'a sauvé, j'ai la vie éternelle », ça s'arrête là. Nous devons nous aussi nous impliquer. Et une façon de nous impliquer, c'est ce qui nous est présenté depuis quelque temps par différents orateurs qui sont passés par ici. Ils nous ont parlé de l'œuvre de Dieu. Ils nous ont parlé de l'importance du donner. Avant d'aborder cela, j'aimerais ouvrir une parenthèse juste pour dire que Dieu est le plus grand donateur.
Il n'y a personne qui ait jamais donné comme Dieu. Et il n'y aura jamais personne qui donnera comme Dieu. La valeur de ce qu'il nous a donné, ce que nous venons de lire dans ce passage de Jean 3,16, ne peut être égalée. Nous pouvons tout faire, mais nous n'arriverons jamais à ce niveau-là. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de lui ressembler. Tout ce que nous pouvons faire, c'est que l'amour de Dieu travaille aussi dans notre cœur pour que nous puissions faire comme lui. Vous savez, aujourd'hui, si on demande à quelqu'un même de se sacrifier pour ses collègues, c'est difficile, n'est-ce pas? Très difficile. Même là où on dit, dans une certaine langue du pays, n'est-ce pas, que notre sang, c'est pour la nation. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parfois c'est difficile. Parfois c'est toute une lutte. Oui, il y a beaucoup de compatriotes qui le font, mais parfois à regret parce qu'ils sont obligés. Le faire vraiment volontairement comme ça, c'est difficile. Il y a des gens qui ont risqué leur vie, peut-être sans savoir que leur acte allait conduire à la mort. Mais ils se sont offerts quand même volontairement. Je me rappelle une histoire que j'étais en train de lire quand il y avait encore la guerre aux États-Unis. Dans tous ces pays-là qui sont stables, ils ont connu aussi la guerre. Il y avait la guerre. On avait besoin de jeunes gens pour aller se battre. Dans un village des États-Unis, il y a un jeune qui venait de se marier. Mais il était parmi les gens qui devaient se rendre à la guerre. Et puis il y a eu un homme âgé dans ce village qui a dit non, moi j'irai à la place de ce jeune homme. Il vient de se marier, il a encore besoin de rester avec son épouse. Il n'a pas besoin d'aller vivre le stress de la guerre. Et cet homme est parti. Et ce fut l'un des premiers tués dans cette guerre-là. Et ce jeune homme, toutes les fois qu'il pensait à cet homme qui s'est sacrifié pour lui, il allait s'agenouiller à son cimetière, il versait des larmes, il dit, celui-ci, il a pris ma place. Certainement, si j'étais parti, oui, je serais à la place de cet homme. Mais quand il s'est donné, certainement, il ne s'imaginait pas qu'il allait mourir. C'est différent de ce que Christ a fait pour nous. Il savait la conclusion, il savait les résultats, il savait ce qu'il allait endurer, ce qu'il allait souffrir, mais il s'est offert. Et voilà pourquoi vous et moi nous sommes là. Si on doit essayer de déchiffrer, essayer de dénombrer quelles sont les tribus que nous représentons ici, et même quelles sont les nations que nous représentons ici, nous serons surpris. Il y aura plusieurs langues, n'est-ce pas? Plusieurs provinces et même plusieurs provincettes, même plusieurs coins que nous ne connaissons pas, qui sont représentés ici, à cause de ce que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi nous avons cette responsabilité, nous aussi bien-aimés. Nous avons cette responsabilité. Parce que l'amour de Dieu, c'est cet amour-là sans condition. C'est cet amour-là qui se sacrifie. C'est cet amour-là qui donne sans attendre quelque chose en retour. L'homme lui donne. Souvent, il attend quelque chose. Vous verrez des gens aller donner des cadeaux, par exemple, à certains responsables dans la société, espérant une promotion, espérant être bien coté. Dit, ah voilà, ça c'est un collaborateur spécial. Donc on donne, mais avec un plan B qui est caché derrière. Et ils sont nombreux comme ça. Vous verrez souvent les gens qui règnent, les gens qui dirigent, les gens qui gouvernent, ils sont entourés de plusieurs. Et chacun s'imagine ce qu'il va faire. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Pour attirer son attention. Ce n'est pas la même chose pour Dieu. Dieu nous aime sans condition, bien-aimés. Que nous soyons pauvres, que nous soyons de n'importe quelle condition sociale, Dieu nous aime de la même manière. Et ce que nous pouvons donner en retour ne peut pas l'impressionner. Nous pouvons donner des millions et des milliards. Il peut même regarder ça comme rien, comme cette histoire qu'on nous raconte dans la Bible de cette pauvre veuve qui n'a donné
quel est très peu qu'elle avait, Dieu a considéré cela comme l'essentiel. Donc Dieu n'est pas impressionné par ce que nous sommes en train de donner. Mais il regarde la motivation, il regarde notre cœur. Alors quand il voit qu'en nous, il y a quelque chose qui lui ressemble, alors en ce moment-là, Dieu s'intéresse vraiment. Il dit celui-là a compris. En ce moment-là, il est touché. En ce moment-là, il agit aussi en notre faveur. J'ai voulu parler de ces choses bien-aimées pour dire que l'amour que Dieu a exprimé pour nous, l'amour que Dieu nous a témoigné, ne doit pas nous laisser dans l'inaction. Cet amour doit nous pousser nous aussi à agir, doit nous pousser nous aussi à répondre. C'est vrai que la première réponse que nous donnons, c'est notre vie au Seigneur. Celui qui s'est sacrifié pour nous, nous lui abandonnons notre vie. Ça, c'est la première étape. Mais ça ne s'arrête pas là. Je disais tout à l'heure que certains d'entre nous connaissent peut-être des amis qui ne sont pas encore au Seigneur. Nous connaissons peut-être des gens qui sont même décédés, qui n'ont pas pu connaître le Seigneur. Mais nous sommes là vivants. Ce n'est pas parce que nous sommes tellement beaux ou nous sommes tellement intelligents que Dieu nous garde. Dieu veut que nous puissions contribuer aussi à cette œuvre-là. Nous avons reçu, nous devons nous aussi donner. J'étais en train de m'entretenir avec un ami avec qui j'avais étudié dans le temps. Je l'ai vu dernièrement. Alors on s'est rappelé tous les beaux temps qu'on a passé ensemble en train d'étudier. Et on s'est posé la question, est-ce que tu connais ce qu'est devenu tel garçon, ainsi de suite, qui s'appelait ainsi, et telle fille, ainsi de suite. J'étais surpris d'apprendre que plusieurs ne sont plus en vie. Ah, telle fille, mais elle est décédée en accouchant. C'est vrai ça, oui, mais tel garçon, oui, il est allé décéder à Kikwit, il a connu ceci et cela. J'étais très surpris. Et moi aussi, je lui ai appris ce que je connaissais des autres collègues avec lesquels nous avons étudié. Ils sont passés, ils ne sont plus là, mais nous sommes comptés, nous sommes là. Dieu nous fait cette faveur-là. Et il accorde et à vous et à moi. Et Dieu veut que nous puissions en retour être des instruments qu'il utilise. Il y a des choses qui ne demandent pas l'argent. Il y a des choses qui demandent la détermination, l'obéissance, la volonté. Seigneur, utilise-moi. Tu te donnes à lui. Il peut utiliser ton temps. Il peut utiliser tes talents. Il peut utiliser ton argent. Il peut utiliser beaucoup de choses que lui-même a placées en toi. Parce qu'il est le possesseur de toutes choses. Alors, il y a une question. Pourquoi nous devons nous aussi donner à Dieu en retour? Ici, j'aimerais beaucoup plus m'orienter vers le bien matériel et même l'argent. J'aimerais reprendre ce que j'ai dit pour dire que quand Dieu nous voit, je l'ai dit en d'autres termes, il ne voit pas en nous, il ne voit pas au travers de nous une valeur commerciale à exploiter. Non. Dieu ne regarde pas nos poches d'abord. Dieu vise plus haut, il vise notre salut. Dieu veut notre bonheur. Dieu veut nous bénir sur tout le plan. Il veut nous donner une bonne santé. La protection. Vous vous rendez compte, aujourd'hui nous sommes le 1er décembre. Le dernier mois de cette année. Nous avons commencé cette année il y a plusieurs mois. Mais apparemment c'est allé très vite. Et parfois on peut même s'étonner comment on est encore... mais comment nous sommes déjà en décembre? Mais Dieu nous a fait cette grâce. De nous garder seulement en bonne santé. Certains d'entre vous peuvent se rappeler qu'il y a quelque temps, mon état de santé était très fragile. Parfois je pouvais me réveiller comme ça le matin et ça ne va pas. Apparemment tu te portes bien. Mais quand on vérifie la tension, au pic. Tu es obligé de te reposer. Mais Dieu
dans sa souveraineté, il a posé sa main sur moi. Avec mon allure de travail, il arrive des fois, je travaille plus de 10, 12 heures par jour. Parfois, je me réveille la nuit. 2 heures, 3 heures, je travaille. Je vais arrêter peut-être vers 16 heures pour me reposer un peu, ainsi de suite. Mais tu vas aller vérifier ta tension, elle est normale. 12, 6. 13, 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu seul sait. La santé, c'est lui qui nous l'accorde. La protection, comme je disais, il y a 2-3 jours, j'ai témoigné même, il y a quelques jours, pendant la semaine, j'ai témoigné ça à la cellule. J'ai fait un faux pas à la maison. Je me suis rendu compte que ce n'était que la grâce de Dieu. Parce qu'il s'en est fallu de peu pour que ma cheville heurte violemment un béton. Et quand vous avez une cheville cassée, vous êtes par terre. Hein? Vous ne pouvez pas marcher. Dans l'espace de 24 heures, j'ai fait encore un faux pas en montant les escaliers. J'ai glissé, je ne sais pas comment je me suis retrouvé debout. Et devant moi, il y avait quelque chose de tranchant. Dieu nous protège parfois sans que nous puissions même nous en rendre compte. Et pour nous, ça devient comme une habitude. Je dors, je me réveille, ah, tout va bien. Mais pendant la nuit, là, qu'est-ce qui s'est passé? Mon épouse est venue me dire, mais tu as laissé la porte ouverte. Pas seulement tu n'as pas mis les cochers, tu n'as pas fermé à clé, mais elle était vraiment entrouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, c'était vers 3 heures du matin. Effectivement, je suis allé voir la porte entrouverte. Mais l'armée du Seigneur campait là-bas. Même si quelqu'un pouvait voir cette porte et dire, je vais aller là-bas, il pouvait s'en tirer avec quelques conséquences. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui nous garde. Donc, nous avons besoin de répondre comme j'étais en train de dire, bien-aimé. Nous répondons en donnant aussi ce que Dieu lui-même place entre nos mains. Donner, ça reflète d'abord l'état de notre cœur. Et quand nous donnons volontairement. Personnellement, je ne suis pas d'accord avec certaines pratiques que nous voyons un peu ailleurs, qui semblent montrer comme si on force les gens à donner. Non, 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 on ne doit pas forcer les gens à donner. Il faut que les gens comprennent qu'ils doivent donner. Parce que quand nous comprenons, nous donnons de tout notre cœur. Quelle que soit la valeur, même si c'est très peu, Dieu a la capacité de multiplier. Comme il a multiplié les quelques pains, les quelques poissons, il peut multiplier et il peut nous surprendre. Donc ça reflète l'état de notre cœur. Quand nous lisons dans Matthieu 6, du verset 19 au verset 21, on nous parle de quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui, selon nos traditions, selon nos cultures. C'est que nous observons dans la vie de plusieurs, dans la vie de l'homme en général. Matthieu 6, 19 à 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans les cieux où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donner reflète l'état de notre cœur. Si notre cœur est vraiment attaché au Seigneur, nous donnerons selon les possibilités qu'il nous donne, sans murmure. Et Dieu seul va agréer ses offrandes. Donner reflète aussi la priorité que nous accordons au Seigneur. Ça traduit aussi notre reconnaissance. Il y a un passage dans Deutéronome, le chapitre 26. Deutéronome 26. Là, nous allons lire les 4 premiers versets.
Ce passage dit ceci, Deutéronome 26, 1 à 4. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas, et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Dans l'Ancien Testament, il fallait qu'Israël puisse apporter ses prémices à l'Éternel. Quand il serait entré dans la terre que Dieu lui avait promise, il devait faire des récoltes, il devait présenter ce fruit à l'Éternel. Dans certaines nations comme aux États-Unis, ils ont encore cette fête-là d'action de grâce. Et c'est associé, donc c'est la fête, à cette fête des prémices, normalement. Dans leur langue, on appelle ça Thanksgiving. La semaine passée, ça a eu lieu à partir du jeudi jusqu'au vendredi. Donc, comme ils travaillent jusqu'au vendredi, à partir du jeudi jusqu'à aujourd'hui, c'était un long week-end pour eux aux États-Unis. Donc, une fête que même ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu continuent à célébrer. Que de fois, nous aussi, le Seigneur nous fait entrer dans une nouvelle terre, nous fait entrer dans une nouvelle fonction, nous fait réussir dans nos entreprises. Que de fois le Seigneur ouvre des opportunités et des portes pour nous. Qu'est-ce que nous faisons en guise de reconnaissance? Souvent l'homme, très égoïste, il s'accapare de tout. Il croit que c'est par la force, n'est-ce pas, de ce bras. Il croit que c'est à cause de ses muscles bien exercés qu'il arrive au résultat. Il croit que c'est à cause de son intelligence. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Et quand le Seigneur fait des grandes choses pour nous, nous devons rentrer à lui pour donner. J'étais en train de dire que c'est un signe de priorité et c'est aussi un signe de reconnaissance. Mais donner à Dieu est aussi un privilège. C'est un privilège accessible à tous. Tout un chacun d'entre nous, nous pouvons le faire. L'Église du 1er siècle a su donner généreusement et joyeusement. C'était pour que les gens puissent écouter la bonne nouvelle. C'était pour que les gens puissent aussi avoir accès à l'évangile du salut. Ils ont donné pour l'œuvre de Dieu. Quand nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens au chapitre 8, 2 Corinthiens 8, 2 à 4, nous allons lire ce passage aussi. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 2 à 4. Là, c'est Paul qui écrit. Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante, notez bien ces expressions, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités. Ce n'étaient pas des gens riches. Ils ne vivaient pas un boom économique. Nous pouvons dire que c'était des gens qui vivaient dans une situation semblable à la nôtre.
beaucoup de difficultés, très pauvres. Mais, comme on dit au verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Dieu ne veut pas que nous puissions donner ce que nous ne pouvons pas donner. Dieu ne vous demande pas nécessairement d'aller vendre je ne sais pas quoi pour que vous puissiez venir donner. Que vous soyez endetté au point que vous ne pouvez même pas rembourser ce que vous avez pris. Il vous demande de donner selon vos moyens. Nous demandons avec des grandes instances de grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Leur libéralité, c'était pour assister aussi les serviteurs de Dieu. Vous savez que dans beaucoup de milieux, les serviteurs de Dieu éprouvent de la souffrance. Et si l'Église peut apprendre à donner, cela peut servir aussi à assister ceux-là qui sont dans le besoin. Il y a des coins, essayez seulement de parcourir le pays. Vous allez trouver même des pasteurs qui ont des chemises déchirées, mais qui sont en train de travailler comme ça. Dernièrement, nous avons appris une église où travaille, où œuvre un serviteur de Dieu que nous avons connu parce qu'il a eu un problème de santé, il devait être transféré à Kinshasa. L'église n'avait pas assez de moyens, l'église a contribué avec très peu d'argent. Mais quelques temps après, ils ont fait des cotisations pour envoyer afin que le serviteur de Dieu ait accès aux soins. C'est aussi une façon de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donner, c'est aussi un acte de reconnaissance, comme je l'ai dit, et j'aimerais y revenir. Dieu peut retirer notre souffle quand il veut. Connaissez-vous l'histoire de cet homme dont on parle, qu'on qualifie en termes d'insensé? Un riche insensé. Et on dit les terres d'un homme avaient beaucoup produit. Quels étaient ses projets? Oui, je vais abattre ces greniers, je vais en construire encore de plus grands, je vais entasser toutes mes récoltes, et puis je vais vivre en paix. Je dirai à mon âme, repose-toi, mange, n'est-ce pas? Quelle était la fin de l'histoire? Dieu a dit insensé. Donc quelqu'un qui ne raisonne pas, qui ne comprend pas, et plusieurs ne comprennent pas. C'est Dieu qui donne l'intelligence, même dans les affaires. J'ai toujours appelé Dieu le spécialiste en tout. L'homme peut être limité. Même dans ton domaine, là, si c'est la mécanique, tu peux être limité. Nous voyons les gens par-ci, par-là, spécialistes en moteur diesel. C'est ça sa spécialité, il est là-bas. En marque japonaise, en marque allemande, ça s'arrête là. Mais notre Dieu, même quand tu l'amènes là-bas, il n'est pas limité. Amène-lui toutes sortes de véhicules. Il te donnera l'intelligence et la sagesse. Dans l'enseignement, il est là. Dans l'économie, il est là. Nous voyons les gens qui s'encombrent. Ah, pour cette nation, il faut ceci, cela. Dans la géographie, il est là. Dans tous les domaines, il est là. Au fait, il est la solution à tout. Les gens intelligents dans ce monde doivent être ceux-là qui cherchent Dieu. Nous avons des problèmes dans notre pays, tournons-nous vers Dieu. Les hommes vont nous décevoir. On nous a présenté une fois quelqu'un qui était professeur d'université, nous étions encore des étudiants, on dit « Oh, c'est un chrétien, un économiste. » Comme il devient Premier ministre, certainement la situation du pays va changer.
Mais c'est parmi les gens qui ont encore beaucoup pillé ce pays. L'homme ne peut pas nous amener quelque part. Mais quand nous nous tournons vers Dieu, et la parole de Dieu dit dans Jean 15, n'est-ce pas, 5e verset, la dernière partie, c'est Jésus qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même si aux yeux des hommes, ça semble être quelque chose, mais pour Dieu, c'est rien. Mais dans sa parole, il nous dit, quelqu'un a écrit cela en disant, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi nous devons témoigner notre reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, moi je qualifie ça de ce que font nos enfants. Vous savez, un enfant est très content d'offrir un biscuit à son père. Et même un bonbon. Quel est le sentiment que vous avez quand vous prenez ces biscuits-là? Vous êtes reconnaissant, n'est-ce pas? Ah, l'enfant comprend quand même ces choses, c'est bien. Mais ça représente vraiment une très grande valeur. Peut-être l'argent là, peut-être c'est même toi qui lui as acheté les paquets de biscuits. Peut-être c'est toi qui lui as donné l'argent pour acheter les bonbons. Mais il vient quand même te le présenter. C'est la même chose avec Dieu. On ne peut pas impressionner Dieu avec ce que nous pouvons apporter. Parce que c'est lui-même qui nous les donne. S'il veut le reprendre, il peut le reprendre. La pauvreté n'est pas une raison pour ne pas donner à Dieu. Il y a toujours quelque chose que nous pouvons donner. Toujours. Et vous savez ce qui est très intéressant dans la bonté de notre Dieu, il a créé chacun d'entre nous comme un individu unique au monde. Il n'y a pas de coller, n'est-ce pas? Copier-coller. Non. Même quand on dit que tu ressembles à ton père, tu es unique. Même si vous êtes des jumeaux, il y a toujours quelque chose qui vous différencie. Chacun est unique. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. En chacun d'entre vous, il y a quelque chose que Dieu a placé, qu'on ne peut pas retrouver chez quelqu'un d'autre. Et Dieu peut exploiter ça d'une autre manière. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter ces choses, mais c'est la réalité. Nous passons du temps souvent à nous plaindre, et ainsi de suite. Mais il y a des choses que Dieu fait. J'ai eu cette grâce une fois, pendant que j'étais encore étudiant quelque part, d'écouter un de mes professeurs s'approcher de moi et me dire, Andy, est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de faire, personne d'autre n'a jamais fait ça à travers le monde? Est-ce que tu le réalises? Je faisais ma maîtrise en sciences. Dans un laboratoire où je travaillais dans plusieurs laboratoires sur certaines choses. Je ne donnerai pas les détails, mais c'était en génétique, sur les ADN. En ce moment-là, ce n'était pas encore une science très... Bon, ça existait bien sûr, mais il y avait encore beaucoup de choses à découvrir. Il est venu, bon, parce que de l'autre côté, les amis là peuvent vérifier tout ce qui se passe à travers le monde dans très peu de temps. J'approche, il me dit, Andy, est-ce que tu réalises que ce que tu es en train de faire là, personne d'autre n'a jamais... Je l'ai regardé surpris. Mais j'aimerais vous dire, la bonne nouvelle, c'est que pour Dieu, quand il te regarde, il te voit comme un individu unique à travers le monde. Il ne regarde même pas tes origines. Il ne considère... Oui, il tient compte de ça. Mais il voit son potentiel en toi. Voilà pourquoi chacun doit contribuer pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Je n'ai pas d'argent à donner, mais je donne de mon temps. Je ne fais pas quelque chose que tout le monde peut voir, mais je passe du temps dans la prière. Je peux aussi faire ce que les autres font. Le ministère caché, hier, il y avait une maman du ministère caché qui était ici et on a célébré son mariage. Malheureusement, entre parenthèses, ça, je baisse un peu la voix. Plusieurs personnes n'étaient pas là. Et les mamans étaient très rares aussi, à part les mamans du ministère caché. Beaucoup de départements n'étaient pas là. Et vous savez quoi? Si ces ministères-là cessaient d'exister, est-ce que nous allons nous sentir à l'aise ici?
Venez quand il a plu après les premiers cultes. Hein. Essayez de voir la poussière que cheminent nos chaussures dans ces lieux ici. Parfois quand on balaye là, mais vous n'allez pas voir l'idée. Mais ces mamans-là viennent nettoyer ici, avant même que nous soyons là. Parfois très tôt le matin. Elles sont là. Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous possédiez, devant Dieu, vous avez de la valeur. Et ce que vous pouvez apporter comme réponse à son amour a de la valeur. Mais précisément en matière d'argent, parce qu'il y a des gens qui disent, moi je n'ai rien. Ce que tu peux avoir, tu le donnes de tout ton cœur, a de la valeur devant Dieu. Et nous avons la responsabilité, en tant que peuple de Dieu, de bien gérer les choses que Dieu met entre nos mains. Nous avons cette responsabilité de veiller sur ces choses et de ne pas les gaspiller. Nous avons cette responsabilité, même si c'est peu, de les présenter au Seigneur. Et notre Dieu agira. Et notre Dieu nous étonnera. Et j'aimerais aussi dire que donner est une bénédiction. Et personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a pas besoin de bénédiction. Si nous lisons dans les livres de Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous pouvons nous arrêter là. On nous dit, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Notre Dieu nous demande de contribuer pour l'avancement de son œuvre avec nos offrandes, avec nos dîmes. Et ici, j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour dire que notre Dieu nous demande, oui, d'être attentif à ce qu'il nous dit. Parce qu'il peut te dire quelque chose pour que tu puisses agir ailleurs. J'étais dans un bus hier et j'ai vu deux jeunes gens. Un a parlé. Il a dit, je n'aimerais pas dire beaucoup de choses. Je n'aimerais même pas vous demander quoi que ce soit, mais j'aimerais vous dire que je suis un serviteur de Dieu. Nous avons une petite ONG, nous prenons en charge des orphelins, des enfants orphelins. Il avait des photos sur lui qu'il était en train de... Voilà nos besoins. Là où vous êtes, jeune fille, si vous voyez que vos mèches que vous avez sur la tête, vous voulez les enlever, voilà notre adresse. Ces mèches-là, ça peut servir à un enfant. Vous avez des habits que vous ne portez plus, des chaussures, apportez-les là-bas. Vous avez besoin de donner un peu de nourriture, vous pouvez les donner. Notre adresse est là. Vous pouvez vérifier, vous pouvez appeler à ces numéros, ainsi de suite. Mais s'il y a aussi quelqu'un qui a quelque chose pour nourrir ses enfants, parce que nous avons même une fillette de 6 mois qui est orpheline, vous pouvez aussi nous donner quelque chose.
C'était un court message. Et dans ces bus-là, plusieurs personnes ont donné de leur argent pour que ces orphelins-là puissent avoir de la nourriture. Et je suis sûr, parce que plusieurs ont noté aussi l'adresse, plusieurs vont aussi essayer de le visiter. J'étais en train de dire que nous devons être très attentifs par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire. Que la crise ne nous prive pas de bénédictions. Que peut-être les comportements de certaines personnes ne nous privent pas la bénédiction. Cela dépend de notre relation avec notre Dieu. Celui qui fait toutes choses. Celui qui est le possesseur de toutes choses. Parce que même si nous ne donnons rien, son œuvre va continuer. Mais nous serons privés de quelque chose. Quelle est ta réponse, mon frère, par rapport à l'amour que Dieu a manifesté envers toi en cette année qui est en train de se terminer? C'est lui qui t'a gardé en bonne santé? Je ne dis pas cela parce que moi je vais recevoir de vous de l'argent que je vais garder dans mes poches. Non. Cela fait plus d'une quinzaine d'années que je suis dans cette assemblée. Tout ce que j'ai eu à recevoir, même lors des entretiens, par exemple, parce qu'il y a des gens qui amènent aussi des dîmes, il y a des gens qui amènent des actions de grâce. Je ne me rappelle pas un jour d'avoir pris même une enveloppe de quelqu'un. J'ai dit non, cette enveloppe n'arrivera pas. Ça arrive toujours à destination. Pourquoi? Parce que je sais que cet argent appartient au Seigneur. Ce n'est pas mon argent à moi. Nous avons cette responsabilité-là de donner au Seigneur, de bien gérer cela aussi, et Dieu bénira son œuvre. Nous sommes sauvés, d'autres doivent aussi être sauvés. Aujourd'hui, nous donnons par exemple 2 fois nos offrandes parce que nous récoltons aussi l'offrande pour la mission. Il y a des gens qui doivent être envoyés dans le champ du Seigneur. Il y a des gens qui doivent être formés. Les besoins sont énormes. Ce n'est pas le travail d'une personne, ce n'est pas le travail d'un groupe de gens, c'est le travail de tout un chacun. Nous tous, nous avons reçu quelque chose du Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu n'as rien, le Seigneur ne te demandera pas que tu donnes ce que tu n'as pas. Mais qu'est-ce que tu as que tu aimerais donner au Seigneur en réponse? Il y a eu des gens, je termine par là, qui ont marqué le début de quelque chose de très important. Le pasteur Yonggi Cho parle d'une pauvre veuve dans son église. Quand ils avaient besoin de construire le temple, ils avaient besoin d'1 million de dollars en ce moment, en Corée du Sud. Il n'y avait personne pour donner. Cette pauvre veuve a pris une vieille marmite, c'est tout ce qu'elle avait à la maison, avec une vieille cuillère, un vieux couteau. Elle a apporté ça à l'église et dit qu'on puisse vendre cela. Les gens qui avaient quelque chose, en voyant ça, ils avaient des larmes aux yeux. Ils se sont dit, si cette pauvre veuve peut donner tout ce qu'elle a, et nous qui avons quelque chose, des comptes en banque, c'est bien. À combien plus forte raison? À partir de ce temps-là, il s'est fait une mobilisation très importante. Les gens ont donné de l'argent. Il y a des femmes qui offraient leurs cheveux pour qu'on les coupe et qu'on les vende. Et éventuellement, l'église du Seigneur était construite. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur veut que chacun s'implique dans son œuvre. Nous allons nous incliner dans la prière. Nous voulons bénir ton nom, notre Dieu, notre Roi, pour ce temps que toi, tu nous as donné. Toi, le modèle parfait. Des donateurs. Toi qui as donné ce que tu avais de plus précieux. Ton Fils unique, sans péché,
qui a vécu une vie irréprochable sur cette terre des hommes. Oui, Seigneur, tu as donné ton Fils afin qu'il puisse prendre ma place, la place de mon frère, de ma sœur, afin qu'aujourd'hui nous soyons comptés parmi les enfants de Dieu. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous soyons cohéritiers avec Christ, afin qu'aujourd'hui nous ayons la vie qui n'a pas de fin. Tu continues à nous bénir de diverses manières, Seigneur. Tu nous protèges, tu nous donnes la bonne santé, tu renouvelles le souffle de vie en nous. Seigneur, tu veilles sur nous, tu diriges nos affaires, tu nous bénis, Seigneur, en ouvrant des portes. Laisse que ton nom soit béni. Et même cette nation que tu nous as donnée, c'est toute une bénédiction. Plusieurs, quand ils visitent cette nation, ils sont étonnés. Ils n'en reviennent pas. Tout ça comme signe de ton amour, oh Dieu. Ce n'est pas un hasard que nous sommes là ce matin. Ce n'est pas un hasard que tu nous as parlé ce matin, Seigneur. Tu veux notre réponse, oh Dieu. Y a-t-il parmi nous ce matin quelqu'un qui est encore loin du Seigneur, qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur ce matin? Y a-t-il quelqu'un? Il n'est pas tard. Si tu réalises que tu marches encore selon tes pensées, selon tes voies, loin du Seigneur, l'occasion t'est donnée de rencontrer le Seigneur ce matin, afin que le cours de ta vie change. Y a-t-il quelqu'un? Si tu es là, peux-tu lever la main? Toi qui réalises que tu es loin du Seigneur, que tu es perdu et tu as besoin aujourd'hui de rencontrer le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un? Nous sommes inclinés dans la prière. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever sa main ce matin pour rencontrer le Seigneur, pour recevoir le Seigneur? Ne lutte pas en toi, bien-aimé. Tu as écouté la voix du Seigneur. Si le Seigneur t'interpelle ce matin, de répondre à cette parole et de donner sa vie, de donner ta vie au Seigneur, tu peux lever tout simplement ta main là où tu es. Et nous allons prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Nous t'attendons, frère, avant de clôturer ce temps. Nous t'attendons, ma soeur. Y a-t-il quelqu'un ce matin? Y a-t-il quelqu'un? S'il y a aussi quelqu'un qui reconnaît ce matin qu'il a tellement reçu du Seigneur, mais sa réponse n'a pas été suffisante. Il n'a pas témoigné de gratitude au Seigneur en contribuant dans son œuvre, en étant indifférent, bien que possédant de biens, de moyens. Mais aujourd'hui, il réalise qu'il a besoin de revenir au Seigneur. S'il y a quelqu'un dans cette catégorie, nous te prions d'élever ta main, toi également, pour que nous puissions prier avec toi. Y a-t-il encore quelqu'un, bien-aimé? Es-tu là? Toi qui as tant reçu du Seigneur, mais tu as été indifférent. Peut-être tu as pensé que c'est pour les autres, alors que tu as quelque chose, alors que tu peux aussi contribuer. Peux-tu lever ta main ce matin? Et nous allons prier. Et toi-même tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur de te donner cette force, de t'impliquer. La volonté est déjà là. Oui, que tu t'impliques dans son œuvre.
avec tes moyens, avec ton temps, avec tes talents, avec ce que le Seigneur t'a donné. Prie, bien-aimé, prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Toi qui es présent au milieu de nous, oh Dieu, qui peut faire les choses que toi tu fais pour nous? Nos pères biologiques sont tout à fait limités. Même s'ils en ont la volonté, qui peut protéger comme toi, Seigneur? Qui peut sécuriser comme toi, Seigneur? Sur ces routes où les dangers nous guettent partout. Des chauffeurs qui roulent en désordre. Des motards qui circulent en désordre. Des bandits qui sillonnent par-ci par-là pendant la nuit. Qui peut mieux nous protéger si ce n'est que toi? Tu fais ces choses, Seigneur. Tu les fais volontairement. Parce que l'amour que toi tu as pour nous, c'est un amour sans condition. C'est un amour qui donne. C'est un amour qui ne se limite pas aux paroles. Voilà pourquoi, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes ce matin réalisent qu'ils doivent répondre aussi positivement à cet amour, en s'impliquant dans ton œuvre, oh Dieu, avec leurs moyens, avec leur temps. Oh notre Dieu, laisse que tu touches le cœur de tout un chacun, que tu visites, oh Dieu, que tu enlèves des fausses théories, que tu enlèves la résistance, l'ingratitude, mais que tu nous ouvres les yeux sur ce que toi tu es, sur ce que toi tu fais et ce que toi tu attends de nous. Merci, oh Dieu. Laisse que tu bénisses ton peuple que tu as racheté. Seigneur Jésus, au prix de ton sang, toi qui nous as tellement aimés, toi qui nous as aimés le premier, toi qui nous as lavés dans ton sang, toi qui as fait de nous, Seigneur, les enfants de Dieu. Reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur, car c'est dans ton nom précieux Jésus que nous prions ainsi et nous disons Amen.